L'hymne national, la Concorde, annonçait récemment dans un hôtel du 8e arrondissement de Paris la rentrée politique de la Convention de la diaspora gabonaise CDG sur le thème « La nécessité d'une mobilisation du peuple gabonais face aux enjeux de la probable élection présidentielle ». Le président de la CDG est resté une fois de plus linéaire à ses convictions dont l'une des principales est la synergie de toutes les volontés déterminées à mettre fin au système PDG. Implorer notre génie bienfaisant qui permettra au peuple de se retrouver et se lever unanimement derrière celui, autrement dit le leader, qui donnera le mot d'ordre pour ne plus reculer devant cette usurpation de trop et imposer son choix, c'est-à-dire celui du peuple. Son droit à décider de son destin en ne reculant plus devant l'imposture d'Ali Bongo PDG. Invité d'honneur à cette grande messe politique au bord de la Seine, l'opposant René Ndemezo-Obiang a appuyé fort là où ça fait mal. L'absence d'une politique d'intégration des cadres gabonais formés en France et dans d'autres pays de l'Occident. Depuis 2009, avec l'accession au pouvoir par effraction d'Ali Bongo Ondimba, la gestion chaotique, calamiteuse et aventureuse du pays par ce dernier, qui prend principalement appui sur des étrangers aux compétences douteuses, a réduit de façon drastique les possibilités d'intégration d'innombrables cadres gabonais compétents, aussi bien dans l'administration que dans les différentes sphères du tissu économique, politique, sociale et culturelle de notre pays. On rappelle qu'en février 2015, la CDG avait invité dans la capitale française l'ex-président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Ce dernier avait déballé avec luxe et détail tous les maux qui paralysent le Gabon. Menaces de mort et intimidation des opposants et journalistes gabonais, les crimes rituels et petits règlements de comptes par voie judiciaire, la corruption des opposants et des hommes de Dieu, la gabégie, l'amateurisme dans la gestion des deniers publics, le blocage des comptes des leaders de l'opposition.